Olá, sejam bem-vindos a mais um Salut, tutorial do soyez alimento tous les diário. bienvenus à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous sommes au volume 1, dont le titre c'est Suivre l'esprit pour conclure l'œuvre de Dieu. C'est merveilleux. Deuxième semaine. Christ s'est donné pour nous déraciner de ce monde pervers. Lecture biblique, Galates 1, 1 à 5. Allons-y. Donc lundi, le modèle que le Seigneur désire pour son Église. Alors, il s'agit de quel modèle que le Seigneur désire pour son Église? Allons voir Acte 2, 42. 42 até o 47. 42 à 47. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e na oração. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Donc ici, on voit que l'Église persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et il y avait la communion en cela. Dans la fraction des pains et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ici, on voit les prodiges et miracles qui accompagnaient la parole enseignée par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Vous voyez donc, tous ceux qui croyaient étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés. Ici, on voit qu'ils étaient détachés du bien matériel et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et si l'Église trouvait la grâce auprès de tout le peuple. Et dans cette vie qui était un modèle pour nous, donc, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc ça, c'est pour nous un modèle. Et à partir du chapitre 15 de Actes, malheureusement, les choses commencent à changer. Nous allons voir cela plus tard. Et peu avant, juste pour nous remettre dans le contexte, au chapitre 6, il parle de la persécution faite par Étienne. Au chapitre 6, et les Juifs accusaient Étienne d'être contre la loi de Moïse. C'est chapitre 6, verset 11. Alors, ils subornèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer. Il parle d'Étienne ainsi, n'est-ce pas? Entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Et chers frères, ce n'est pas vrai. Au verset 14, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Donc, Étienne, devant le Sanhédrin, était accusé de ces choses. Et lors de sa défense, Étienne a montré que les pères ont persécuté les prophètes envoyés par Dieu et ils les ont fait mourir. Oh Seigneur Jésus. En fait, au chapitre 7, Étienne a été incisif et il a proféré la vérité aux Juifs qui se sont enflammés. Verset 52. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Dans le verset 52. Ils se sont enflammés, ils étaient furieux, ils rangeaient des dents, grinçaient des dents contre lui. Et la suite, on sait que Étienne a été tué, lapidé. Oh Seigneur Jésus. Après la mort d'Étienne, une grande persécution a commencé sur l'Église de la part des Juifs. C'est au chapitre 1.
chapitre 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Au chapitre 9 de Actes, on voit la conversion de Saul. Nous savons que Saul persécutait les chrétiens, il les faisait prisonniers, il était impétueux, car il était zélé pour la loi. C'était un jeune très instruit. Mais ces jeunes qui persécutaient l'Église, et même à la mort d'Étienne, il était là. N'est-ce pas? C'est écrit que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il gardait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne. Et ce même Saul est devenu un instrument entre les mains de Dieu pour amener l'évangile aux Juifs, aux païens et aux rois. Oh Seigneur Jésus, ça c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est dans Acte 9, 15. Donc le Seigneur a séparé Saul pour son œuvre, pour amener cet évangile du royaume. Et nous voyons que l'Église à Jérusalem a connu la persécution, et avec cette persécution, beaucoup ont été dispersés. C'est au chapitre 8 d'Actes. Et ceux-là ont commencé à prêcher l'Évangile partout. En principe, ils devaient prêcher aux Juifs, mais certains qui n'étaient pas avisés ont prêché aux gentils, aux païens. C'est ainsi que l'Église d'Antioche est née, la première église des païens, une église très forte dans la ville d'Antioche. C'est dans le chapitre 11 d'Actes, de Actes des Apôtres. Lorsque l'église a été élevée à Antioche, ils ont envoyé Barnabas à Antioche à partir de Jérusalem. Et Barnabas, par la providence divine, s'est rappelé du jeune Saul qui était à Tarse. Il est allé le chercher, ils ont servi ensemble. À Antioche, ils ont vécu la vie d'église durant 1 an à peu près. Frères, durant ce temps qu'ils servaient, nous savons que l'Esprit Saint a demandé de séparer Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle il les a appelés. C'est ainsi qu'ils ont commencé leur premier voyage. C'était le premier voyage de Paul. Et ça se termine au chapitre 14 lorsque les deux retournent à Antioche. Donc, ce premier voyage va à peu près jusqu'au chapitre 14. Et au chapitre 15, les choses commencent à changer, car certains, je vais lire, Acte 15, 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères, ô Seigneur Jésus, en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Donc, ceux-là qui sont venus de la Judée prêchaient que si l'on ne gardait pas la loi ou si l'on ne se circoncisait pas selon le rite de Moïse, on ne pourrait être sauvé. Et nous savons, et Paul était clair de ce que le salut, c'est par la foi et non pas un acte externe. Oh Seigneur Jésus, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, qui reconnaissent que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, reçoivent l'Esprit et sont sauvés. Le salut, c'est par la foi. Oh Seigneur Jésus. Dans la prédication de ceux qui sont venus de Jérusalem est appelée par Paul un autre évangile. Donc, ce n'était pas l'évangile que Paul prêchait. Donc, à cause de cette situation, Barnabas et Paul sont allés à Jérusalem pour traiter ce sujet. À la première réunion, nous voyons Pierre qui fait son discours sur la grâce, le salut par la grâce. Mais ce qu'on voit qui est intéressant, c'est que la conclusion a été donnée par Jacques. Jacques n'était pas l'un des 12. C'était le frère de Jésus.
Et lorsque Jésus était sur terre, il était un de ceux qui ne croyaient pas au Seigneur Jésus. Donc, nous voyons, c'est dans Jean 7, 5. Frère, c'est pour cela qu'il est si important de suivre de près le Seigneur. Cela est très important quand ça nous apporte la clarté sur la volonté de Dieu. Ô Seigneur Jésus, que nous puissions suivre de près afin que nous puissions jouir et comprendre la volonté de Dieu. Cela fait toute la différence dans notre vie. Donc, mardi, comment Dieu a préservé la volonté de l'Évangile. Comment Dieu a préservé la vérité de l'Évangile. Donc, Acte 21, 20 parle déjà de chaque Acte 21, 20. Il dit ceci, quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Donc, Paul avait raconté ce que Dieu avait fait à travers lui lors de son voyage. Au 19, il dit, après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Et 20. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils dirent, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, des Juifs qui ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Oh Seigneur Jésus. Donc c'était déjà un deuxième cas de Jacques à Jérusalem. Il y avait des dizaines de milliers de Juifs qui ont cru à Jérusalem, mais tous étaient zélés pour la loi. Ici, le mardi, le frère nous aide, le frère Pedro nous aide, montrant que Dieu a préservé Paul et la vérité de l'Évangile. Nous n'aurions pas accès à l'économie de Dieu et son plan de salut et tout ce dont nous jouissons aujourd'hui. Si tout avait suivi le chemin de l'Église à Jérusalem avec ce mélange de ce qu'il fallait être circoncis pour être sauvé, ce mélange-là, nous n'aurions pas eu cette réalité aujourd'hui. Mais le Seigneur, par sa miséricorde et providence, a préservé l'apôtre Paul qui a été fidèle et a tout gardé, enregistré pour nous. Donc Paul a été séparé par Dieu pour compléter la révélation de sa parole. Colossiens 1, 25. Je vais vous lire cela. Et c'est d'elle que j'ai été ministre selon la charge que Dieu m'a chargée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Donc, il a été fait ministre de la part de Dieu pour annoncer cela à l'Église. Le contexte de l'épître aux Galates, justement, on va voir cela, c'est à partir de cette influence subie par les Galates de la part des judaïsants de Jérusalem, qui leur avaient aussi enseigné qu'il fallait garder la loi de Moïse et la circoncision. Donc les destinataires, c'était les églises de Galates, les églises qui avaient été établies par Paul et Barnabas lors de leur premier voyage. Je vais lire. Il est évident que l'épître aux Galates est liée à ce qui s'est passé à Jérusalem, c'est-à-dire l'influence des judaïsants qui non seulement atteint Antioche, mais aussi la Galatie. Oh Seigneur Jésus. Donc cette influence est parvenue en Galatie aussi et a bouleversé les frères. Donc Galates 1, 6. Allons lire. Galates 1, 6. L'apôtre Paul, devant cette situation, devant ce contexte, parle aux Galates. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Donc l'apôtre Paul montre que l'évangile que ces judaïsants prêchaient était un autre évangile et non l'évangile de la grâce de Christ. Oh Seigneur Jésus.
nous commençons à comprendre plus quelle est la teneur de cette épître aux Galates. Oh Seigneur Jésus. Nous continuons la lecture. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Donc, elle dit, qui vous a fasciné, ça veut dire qui vous a envoûté pour vous amener à la pratique de la loi, vous ramener à la pratique de la loi. Après avoir reçu le salut et vous revenez à la pratique de la loi, c'est comme si vous étiez en train de déclarer que Jésus a été crucifié en vain. Quelle miséricorde. Oh Seigneur, miséricorde. Frère, Jésus est mort pour nous délivrer de l'esclavage de la loi et du péché. Oh Seigneur Jésus. Mercredi, la défense de l'apostolat de Paul. Allons voir 2 Corinthiens 11, de 1 à 6. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. C'était le soin, la préoccupation que Paul avait par rapport aux églises. Il dit, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, ce que Paul désirait, c'était de voir l'église préparée comme une vierge pure, remise à Christ. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Oh Seigneur Jésus. Donc ici, on voit que Satan, le serpent, a trompé Ève, a corrompu sa pensée et elle s'est éloignée de la simplicité et de la pureté due à Christ. Donc Satan veut aussi faire cela avec nous pour nous éloigner de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. C'est ce qu'il fait. Il fait en sorte que vous ne soyez plus simple. Vous commencez à devenir quelqu'un de compliqué, plein de questionnements, de doutes. Oh Seigneur Jésus, c'est comme cela que Satan agit. Non, au verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Donc, certainement, ceux de Jérusalem voulaient minimiser l'apostolat de Paul, car il ne venait pas de Jérusalem. Il dit, oh, j'estime que je n'ai été rien, que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Donc, il voulait leur faire voir, n'est-ce pas, l'autorité qu'il a reçue de la part du Seigneur Jésus-Christ. Les judaïsants prêchaient le retour vers l'esclavage de la loi, tandis que Paul prêchait la liberté en Christ. Alléluia, Seigneur Jésus. Donc le mélange qui s'est produit ici, à l'église à Jérusalem, a été d'un grand poids sur l'œuvre du Seigneur, sur l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Oh, miséricorde. Heureusement qu'il a préservé l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens 11, on continue. 2 Corinthiens 11, 23 et 30. Il dit ceci, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. Donc il parle de tout ce qu'il a souffert à cause de l'Évangile. Les dangers, les agressions, tout cela à cause de Christ. Il a souffert durant toutes ces années à cause de la prédication de l'Évangile.
dans son service pour le Seigneur. Ces choses pour lesquelles ces super apôtres, entre guillemets, qui sont venus de la Judée, n'ont connu et ne vont jamais connaître. Oh Seigneur Jésus. Je dis le modèle de l'Église à Thessalonique. Lorsque Paul a écrit ses épîtres à l'Église de Thessalonique, c'était à peu près... L'Église devait avoir à peu près moins d'1 an d'existence. C'était une Église saine. 1 Thessaloniciens 1. Allons-y. 1 Thessaloniciens 1, 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de notre foi, le travail de votre charité, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Donc ici, il pratiquait la foi, l'amour et l'espérance. Verset 4. Nous savons, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Donc, ils ont reçu cette parole avec puissance de l'Esprit Saint et pleine persuasion. Ils n'ont pas eu de doute. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Oh Seigneur Jésus. Donc la condition de l'Église à Thessalonique était une condition saine, positive. Et le secret ici se trouve au verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Donc, ils ont reçu la parole avec une grande joie dans l'Esprit Saint. Oh Seigneur Jésus. Au 2, 3 parle aussi d'un secret de l'Église à Thessalonique. 2,13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc, ils ont reçu la parole, non pas comme venant d'un homme, de Paul, homme, mais venant directement de Dieu. Et si on voit leur bénédiction comme Église, il dit, voilà, que cette parole opère efficacement en vous qui croyez. Donc, ils ont cru, ils ont reçu la parole et la parole opérait efficacement en eux. Comme à l'époque, comme l'avons vu, quand Paul a écrit aux Thessaloniciens, l'Église devait avoir à peu près 1 an d'âge, 1 an d'existence. Et quand Paul a écrit aux Galates, l'Église devait avoir à peu près 5 à 6 ans d'existence. Donc l'Église à Galate, de l'Église de la Galatie, les églises de Galatie ont arrêté de recevoir la parole de Paul avec simplicité à cause de l'influence des judaïsants. Oh Seigneur Jésus, si nous perdons, frères, la simplicité, nous perdons tout. Nous arrêtons de recevoir la parole du Seigneur et l'ennemi parvient à nous éloigner. Il met les doutes en nous, nous perdons la simplicité et nous nous éloignons de la parole pure du Seigneur. Vendredi, ce que Dieu envoie. Galates 1:1. On retourne à Galates. Il dit, Paul apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Donc ici, il est en train de montrer qu'il n'était pas apôtre parce qu'il a décidé d'être apôtre,
Il a été apôtre non pas élu par des hommes, mais il est apôtre par l'intermédiaire du Seigneur Jésus-Christ et par Dieu le Père qu'il a ressuscité d'entre les morts. Donc il avait cet appel, cette commission et l'autorité pour dire cela. Oh Seigneur Jésus. Donc apôtre signifie envoyé. Et un envoyé est un messager. Et ce messager transmet le message. Il ne transmet pas sa propre parole, mais la parole de celui qui l'a envoyé. Amen. Allons continuer. Vendredi parle de Moïse aussi, qui a, jusqu'à ses 40 ans, il n'a pas été utilisé, envoyé par Dieu, bien qu'il soit très capable. Il a dû fuir à cause d'un acte qu'il avait posé. Et après, lorsqu'il avait 80 ans, lorsqu'il n'était plus, il ne se considérait plus capable de quoi que ce soit, c'est là où Dieu l'a appelé pour être utile. Donc ici, on voit qu'il ne s'agit pas d'avoir une capacité humaine, mais la puissance vient de Dieu. Moïse ne se jugeait plus capable de quoi que ce soit. Et il disait même d'ailleurs, comment pouvait-il sauver le peuple? Mais Dieu l'a appelé. Vous vous rappelez de l'épisode du buisson ardent? Le buisson n'est pas le combustible. Le combustible, c'est Dieu lui-même. La puissance vient de Dieu. Dieu, c'est lui qui a la capacité. Oh Seigneur Jésus. Et de cette même manière, la puissance ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Exode 4, 12. C'est un principe pour tous ceux que Dieu envoie. Allons-y. Exode 12. Il dit ceci. 4, 12. Pardon. Exode 4, 12. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Donc, celui qui est envoyé par Dieu ne parle pas ses propres paroles, mais c'est le Seigneur qui va transmettre, qui va parler à sa place. Le principe pour tous ceux qui sont envoyés par Dieu, c'est que la parole qui sort, c'est la parole de Dieu, car c'est Dieu qui parle à travers son canal. Samedi, le critère pour reconnaître un envoyé de Dieu. Alors, comment pouvons-nous reconnaître un envoyé de Dieu, frères? Je vais lire Deutéronome 18, 15, qui dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Ici, il se réfère à Jésus. Mais il nous enseigne aussi à reconnaître l'envoyé de Dieu. Il dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Vous voyez, donc c'est le Seigneur qui met sa parole dans la bouche de l'envoyé et il dira tout ce que Dieu ordonnera. Oh Seigneur Jésus, donc un envoyé de Dieu n'annonce pas ses propres paroles. Je vais continuer la lecture. Verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Donc, la parole d'un véritable prophète de Dieu doit s'accomplir. Ça, c'est le principe. Le principe établi pour tous les envoyés de Dieu, pour que nous ayons la sécurité en croyant en la parole. Comme nous voyons avec les Thessaloniciens qui ont cru à la parole de Paul comme venant de Dieu. Donc notre Seigneur Jésus a beaucoup souffert dans son ministère terrestre. Il a été persécuté par les Juifs. Oh Seigneur Jésus. Les Juifs ne le reconnaissaient pas comme envoyé, comme prophète envoyé par Dieu, comme fils de Dieu. Et dans Jean 6, 29, on voit ceci.
Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Mais malheureusement, les Juifs n'ont pas cru. Donc, l'évangile que Paul annonçait, ce n'était pas un évangile appris d'un homme, mais c'est à travers la révélation du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Pourquoi je dis cela? Parce que dans Hébreu, il a dit que avant, l'Éternel parlait dans l'Ancien Testament par les prophètes de plusieurs manières, au Père et aux prophètes. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, Dieu parle par le Fils Jésus-Christ. Donc, Dieu utilise ses apôtres et ses prophètes pour révéler sa volonté au peuple. Cela doit être clair en nous. Celui qui parle, ce n'est pas la personne, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Car aujourd'hui, Dieu parle à travers le Fils. Alléluia. Dimanche, les disputes pour le cœur de l'homme. Dieu nous a pardonné nos péchés, non seulement cela. Galates montre que Jésus est mort pour nous déraciner de ce monde pervers. On va continuer dans Galates 1, verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. Donc il s'est donné lui-même non seulement pour nos péchés, mais aussi afin que nous soyons aussi déracinés de ce monde pervers. Grâce soit donnée à notre Seigneur. Donc ce monde pervers est contrôlé par Satan. Oh Seigneur Jésus. Et il utilise plusieurs départements. Nous savons que le Seigneur a traité Satan, appelé Satan, prince de ce monde. Dans Jean 14, l'apôtre Jean dit que le monde est dominé par le malin. Dans 1 Jean 5, 19. Donc, Satan utilise le monde pour nous rendre inutiles pour Dieu. Il veut usurper notre temps, notre attention dans le monde, à partir de divers départements du monde pour que nous soyons distraits et que nous ne soyons pas utiles entre les mains du Seigneur. Ça, c'est la stratégie de Satan. Il veut nous distraire. Donc, dans l'évangile de Matthieu, on a la parabole du semeur que nous connaissons tous. Le semeur est sorti, est allé semer, et la semence, c'est la parole du royaume. Et la terre, c'est notre cœur. C'est pour cela que Satan a plusieurs stratégies pour dérober notre cœur. Car notre cœur, c'est la bonne terre qui doit recevoir l'évangile du royaume à l'intérieur de nous pour fructifier, croître, fructifier. Oh Seigneur Jésus, que Satan ne nous distrait pas par les choses du monde, Seigneur Jésus. Donc, frères, la parole de Dieu est la seule chose à laquelle nous devons nous accrocher pour vaincre le monde et le malin. C'est la parole de Dieu. Avec elle, nous allons vaincre. C'est pour cela que, comme nous disons, nous avons reçu la parole du Seigneur. Nous devons inculquer cette parole, immerger, jouir de cette parole, ruminer, transcrire, oh Seigneur Jésus. Et ainsi, elle sera sédimentée dans notre cœur et elle va devenir une réalité à l'intérieur de nous. Oh Seigneur Jésus. C'est merveilleux. Donc pour finaliser, en retournant à la pratique de la loi, les Galates avaient une fausse impression de ce qu'ils étaient en train de plaire à Dieu. Mais en fait, ça, c'était encore un autre département créé par Satan, qui est le département de la religion. Le département religieux. Oh Seigneur Jésus. Donc, nous devons marcher dans l'esprit, dans sa parole, pratiquer la parole du Seigneur, afin que nous soyons réellement sauvés et plaire à notre Dieu. Donc, que nous puissions vivre en Christ, en liberté, suivant l'esprit, pour faire la volonté de Dieu. Étant en liberté des règles externes et de la logique humaine, nous sommes libres
pour marcher selon l'Esprit. Grâce soit rendue au Seigneur, frère. Amen.